Saviez-vous que votre inconscient sait déjà qui est l'amour de votre vie bien avant que votre conscience ne s'en rende compte? Carl Jung, l'un des plus grands psychologues de l'histoire, a découvert quelque chose qui va radicalement transformer votre vision de l'amour. Et je vous préviens d'avance, ce que vous allez entendre pourrait vous amener à reconsidérer toutes vos relations passées et présentes. Cela pourrait même expliquer pourquoi vous ressentez parfois ce vide étrange dans des relations qui semblent parfaites sur le papier. Il existe une force invisible, un schéma caché dans votre inconscient qui agit comme un aimant cosmique, vous attirant précisément vers la personne dont vous avez besoin pour achever votre processus de croissance. Jung l'a nommé anima et animus. Cette force est à l'œuvre dans votre vie en ce moment même, tandis que vous lisez ces lignes, influençant chaque décision que vous prenez en amour sans que vous en ayez conscience. Mais voici la partie troublante. La plupart des gens ignorent ces signaux parce qu'ils sont trop occupés à poursuivre ce qu'ils croient désirer au lieu de reconnaître ce dont leur âme a réellement besoin. Et quand je dis âme, je ne parle pas de la romance bon marché des films hollywoodiens. Je parle de quelque chose de bien plus profond et transformateur, capable de modifier la structure même de votre personnalité. Au cours de plus de 40 ans d'études de l'esprit humain, Jung a observé des schémas qui se répétaient inlassablement chez ses patients. Il a découvert que ceux qui rencontraient le véritable amour, celui qui change vraiment une vie, percevaient certains signaux précis que la majorité des gens négligent ou mal interprètent. Ce ne sont ni des hasards, ni des fantasmes romantiques, mais des manifestations réelles de forces internes profondes, opérant dans les strates les plus fondamentales de notre psyché. Le premier signe, la rencontre avec son contrepartie intérieure. Le premier signe que vous avez trouvé l'amour de votre vie est ce que Jung décrit comme l'activation de votre contrepartie intérieure. Cela va bien au-delà de ce que la psychologie ordinaire entend par compatibilité. Chez tout homme existe un élément féminin inconscient, l'anima, chez toute femme, un élément masculin inconscient, l'animus. Ce ne sont pas des idées abstraites, ce sont des forces concrètes, visibles à travers des changements cérébraux et hormonaux qui influencent chacune de vos décisions amoureuses. Jung a observé que l'anima de l'homme se forme principalement à travers ses premières expériences avec des figures féminines importantes, surtout sa mère, puis s'enrichit tout au long de la vie au contact des femmes significatives. L'animus suit un chemin inverse chez la femme. Lorsque vous rencontrez l'amour de votre vie, un phénomène extraordinaire se produit au niveau cérébral. Cette personne active naturellement et sans effort votre contrepartie intérieure. Il ne s'agit pas d'une simple attirance physique qui s'estompe après quelques semaines. C'est une sensation qui touche les couches les plus profondes de votre être, dans ce que Jung appelait l'inconscient collectif. Vous avez l'impression que cette personne réveille en vous des parties endormies depuis des années, voire des décennies. Soudain, vous manifestez des aspects de votre personnalité qui étaient en sommeil. Un homme peut découvrir une sensibilité émotionnelle qu'il avait refoulée depuis l'enfance. Une femme peut révéler une force intérieure et une capacité de leadership qu'elle ignorait posséder. N'avez-vous jamais remarqué que certaines personnes peuvent passer des mois, voire des années, à vos côtés sans que vous ayez jamais le sentiment qu'elles vous connaissent vraiment? Elles vous tolèrent, peut-être même vous aiment à leur manière, mais un mur invisible demeure. Avec d'autres, dès la première rencontre, une familiarité étrange s'installe, comme si vous aviez attendu ce moment toute votre vie, comme si vous rentriez enfin chez vous après un long voyage en terres inconnues. Ce n'est ni un hasard, ni une illusion romantique, c'est votre anima ou votre animus qui reconnaît son complément parfait, la pièce manquante de votre psyché. Jung a noté que dans ces instants, les régions cérébrales liées aux souvenirs profonds s'activent, comme si nous nous remémorions quelque chose depuis longtemps oublié. Mais attention, cette activation n'est pas toujours agréable au début. Elle peut même être profondément déstabilisante. Jung parlait d'un déplacement de complexe.
Toute votre structure mentale se réorganise pour accueillir cette nouvelle énergie. C'est comme si quelqu'un entrait dans votre maison intérieure et déplaçait les meubles sans votre permission. Vous ressentez un mélange d'attraction et d'effroi, comme si cette personne avait le pouvoir de vous transformer de manière incontrôlable. C'est précisément là qu'il faut être attentif. Le véritable amour, l'amour de votre vie, ne vous laisse pas inchangé. Il vous modifie en profondeur. Ce changement n'est pas optionnel. Vous ne pouvez pas en prendre seulement les aspects agréables. C'est un tout qui inclut aussi l'ébranlement des schémas de personnalité que vous pensiez immuables. Jung avertissait que beaucoup de gens fuient à cet instant précis, terrifiés par l'intensité de la transformation à venir. Si ces paroles vous touchent au plus profond et que vous souhaitez explorer davantage le chemin de l'anima animus, du travail sur l'ombre et de l'amour authentique selon Carl Jung, abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne pour ne manquer aucun éclairage susceptible de transformer votre vie. Votre parcours commence ici. Le deuxième signe, l'intégration de l'ombre. Le deuxième signe est intimement lié à ce que Jung considérait comme l'étape essentielle de la croissance psychique, l'intégration de l'ombre. Nous portons tous une ombre, cette partie de nous que nous avons refoulée ou rejetée parce qu'elle ne correspond pas à l'image que nous voulons projeter. L'ombre contient non seulement nos aspects négatifs, mais aussi nos potentiels inexploités, nos talents cachés et nos instincts les plus bruts. Au fil de ces décennies de recherche, Jung a découvert une chose fascinante. L'ombre ne disparaît pas quand on l'ignore. Elle gagne en puissance, devient plus destructrice et commence à saboter nos relations depuis l'inconscient. La plupart des conflits de couple, selon lui, ne portent pas vraiment sur les sujets apparents. Ils surgissent du projeté de nos ombres sur l'autre. Lorsque vous rencontrez l'amour de votre vie, un phénomène rare se produit. Cette personne voit votre ombre sans s'enfuir. Mieux encore, elle vous aide mystérieusement à intégrer cette ombre de façon saine dans votre personnalité quotidienne. Elle ne vous juge pas pour vos parts sombres. Elle ne cherche ni à vous changer, ni à vous réparer. Elle vous accepte tout entier, avec une compréhension qui dépasse la logique. Avez-vous déjà été avec quelqu'un auprès de qui vous pouviez être totalement vous-même, même dans vos moments les plus sombres? Pas quelqu'un qui tolère à peine vos faiblesses, mais quelqu'un qui, d'une manière étrange, transforme ses faiblesses en force ou les voit sous un jour radicalement différent. Votre tendance à la critique excessive, qui a ruiné vos relations passées, devient soudain une capacité précieuse à améliorer les choses. Votre entêtement, perçu comme un défaut par les autres, se révèle être une détermination admirable quand elle est orientée vers le bien. Votre hypersensibilité, source de tant de souffrance, devient un outil exceptionnel d'empathie. Jung affirmait que la vraie croissance exige l'acceptation de l'ombre. Et voici le secret qui peut changer votre vie. L'amour de votre vie agit comme un miroir qui vous permet de voir votre ombre non comme quelque chose à supprimer, mais comme quelque chose à comprendre, à accueillir et à transformer. Attention toutefois, cela signifie aussi que cette personne défiera constamment votre ego, non par méchanceté, mais de façon à vous obliger à regarder en face les parties de vous que vous préféreriez cacher. Si quelqu'un dans votre vie fait cela naturellement et avec bienveillance, sans devenir votre ennemi, prenez garde, c'est l'un des signes les plus clairs du véritable amour. Ce défi ne ressemble pas à une attaque, c'est une invitation à grandir, à vous élargir, à devenir une version plus vaste de vous-même. Jung observait que les conflits dans ces relations ne détruisent pas le lien, ils l'approfondissent, car les deux partenaires comprennent qu'ils participent à un processus précieux de croissance mutuelle. Vous êtes à un carrefour, restez tel que vous êtes ou trouvez le courage de changer vraiment. Si vous désirez continuer à recevoir les signes, les leçons et les guidances pratiques inspirées de Carl Jung pour reconnaître et cultiver l'amour authentique, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications. Chaque vidéo vous rapproche un peu plus de votre moi le plus vrai. Le troisième signe, la synchronicité. Le troisième signe est sans doute le plus mystérieux et le plus puissant, la synchronicité.
Jung a forgé ce concept après avoir constaté que certains événements sans lien causal apparent semblaient reliés par un sens plus profond. Il définit la synchronicité comme des coïncidences significatives révélant un ordre plus vaste dans l'univers. Dans le cas de l'amour de votre vie, ces coïncidences se multiplient et prennent des formes complexes. Il ne s'agit pas de simples rencontres dans un même magasin. Je parle de chaînes d'événements apparemment impossibles qui conspirent pour vous réunir de manière insensée. Jung a documenté des cas où les probabilités de tels enchaînements par pur hasard étaient infimes, parfois une sur plusieurs millions. Relations répétées dans des lieux où ni l'un ni l'autre n'auraient dû se trouver. Liés par des intermédiaires qui ignoraient tout de votre destinée commune. Rêve prémonitoire d'une précision stupéfiante. Les synchronicités liées à l'amour de votre vie possèdent des caractéristiques distinctives. Elles surgissent souvent lors de crises ou de décisions majeures dans la relation. Elles impliquent des symboles ou des images chargées de sens pour les deux. Elles semblent provenir de sources extérieures totalement indépendantes. Pour Jung, ces signes indiquent que vous êtes sur la bonne voie de votre destin. Quand vous observez une telle série autour d'une personne, votre inconscient vous adresse un message clair. Cette personne joue un rôle central dans votre processus d'individuation. N'avez-vous pas remarqué qu'avec certaines personnes, ces signes se produisent presque constamment, comme si l'univers conspirait pour vous maintenir liés? Et le plus beau, ces signes ne s'arrêtent pas une fois réunis. Ils évoluent, deviennent plus subtils et plus profonds. Vous commencez à ressentir une connexion psychique qui dépasse la science. Pensées simultanées, rêves partagés, intuition mutuelle qui se révèle juste. Jung a rapporté des cas de couples séparés par la distance qui ressentaient physiquement la douleur de l'autre. Ce n'est pas de l'imagination, ce sont des phénomènes qu'il a étudiés pendant des décennies. Le quatrième signe, l'activation des archétypes. Le quatrième signe concerne les archétypes, ces modèles universels de comportement que Jung a identifiés. La plupart des gens n'utilisent qu'une fraction de ces potentiels, ce qui crée un sentiment d'incomplétude, une vie qui semble étroite et répétitive. Quand l'amour de votre vie apparaît, cette personne agit comme une clé qui ouvre simultanément plusieurs archétypes en vous. Elle éveille non seulement votre amant intérieur, mais aussi votre enseignant, votre protecteur, votre explorateur, votre artiste. Cela se manifeste concrètement. Vous devenez plus courageux, plus généreux, plus créatif, plus sage, non par jeu, mais parce que sa présence libère des forces enfouies. Jung notait que dans ces unions, les partenaires s'aident mutuellement à atteindre leur soi le plus élevé. Chacun détient le code secret qui déverrouille les trésors cachés de l'autre. N'avez-vous jamais été auprès de quelqu'un qui vous fait sentir votre meilleur soi sans effort ? Sa présence illumine des pièces entières de votre personnalité restées dans l'ombre pendant des années. Cet effet est réciproque. Ensemble, vous générez une énergie qui permet à chacun de devenir plus complet. Jung observait que ces couples développent souvent une intelligence et une créativité partagées bien supérieures à celles qu'ils possèdent séparément. Le cinquième signe, le récit personnel et l'union des opposés. Le cinquième et dernier signe est le sentiment que, avec cette personne, vous vivez votre propre mythe personnel. Jung croyait que chaque être naît avec un chemin unique qui donne sens à l'existence. La plupart des gens vivent déconnectés de ce chemin. Quand l'amour de votre vie surgit, tout s'éclaire soudain. Cette personne ne s'insère pas simplement dans votre histoire, elle l'enrichit. C'est comme si vous n'aviez vécu qu'une moitié de votre récit et que désormais, vous en perceviez l'ensemble. Jung parlait d'union des opposés, non pas de similitude, mais de différences qui s'emboîtent pour créer quelque chose de plus grand. Tous vos souffrances et échecs passés deviennent des chapitres préparatoires à cette rencontre. Chaque perte fut une leçon. Chaque solitude, un temps pour forger la force nécessaire à ce lien. Jung appelait cela le processus d'individuation. Devenir qui vous êtes vraiment destiné à être. Il remarquait que, pour beaucoup, ce chemin culmine dans la rencontre avec un partenaire d'exception. N'avez-vous jamais ressenti que votre vie, auprès de cette personne, prenait un sens plus profond,
comme si toutes les pièces de votre existence s'assemblaient enfin en un motif magnifique. Choisir le chemin de la croissance. Il est essentiel de comprendre une chose. Reconnaître ces signes exige une honnêteté radicale envers soi-même. Il est bien plus facile de rester en surface, de se focaliser sur l'argent ou l'apparence, que de plonger dans les profondeurs d'une relation. Jung avertissait que la plupart des gens fuient l'amour véritable parce qu'il exige trop de croissance et trop de vérité. Cet amour ne vous permet pas de rester petit ou masqué. Il vous demande d'abandonner le contrôle et de faire confiance au processus. Êtes-vous vraiment prêt à un tel niveau de transformation? Prêt à ce que quelqu'un voie toutes vos failles et que son amour grandisse précisément à cause d'elles? Si ces 5 signes sont présents dans votre vie, ne les ignorez pas par peur. Votre inconscient tente de vous parler de votre destin. Il vous montre un chemin vers une version de vous-même que vous ignoriez possible. Pour Jung, l'amour n'est pas un simple sentiment passager. C'est une force puissante qui guide vers votre potentiel le plus élevé. Cette force suit ses propres lois. On ne la force pas, on l'accueille quand elle se manifeste. Jung notait aussi que les connexions profondes commencent souvent de façon inattendue, par une amitié, voire une dispute. Le véritable amour apparaît rarement avec grand drame. Il surgit doucement, comme un lever de soleil. Il faut du temps pour que ces signes s'épanouissent pleinement. Ces 5 signes n'impliquent pas que la relation sera facile. Au contraire, les liens profonds génèrent souvent plus de défis, mais ils offrent aussi ce que nulle autre expérience ne peut donner, la chance de devenir qui vous êtes vraiment destiné à être. Ne laissez pas la peur de grandir vous faire refuser cela. Ne laissez pas le confort de l'ancien vous empêcher d'atteindre le grand. Votre âme connaît la vérité, même quand votre esprit doute. Quand vous percevez ces signes, vous avez un choix. Rester tel quel ou trouver le courage de changer. Jung disait que rencontrer l'amour véritable, c'est rencontrer quelque chose de divin. Votre inconscient le sait depuis longtemps. Aurez-vous le courage d'écouter cette sagesse, même si elle bouleverse tout ce que vous croyez savoir sur l'amour? Les signes sont là pour ceux qui osent regarder. L'amour de votre vie est une porte vers la version la plus authentique et la plus puissante de vous-même. Passez du rêve à la réalité. Une fois que vous avez franchi cette porte et accueilli cette personne dans votre vie, vous pourriez penser que le voyage est terminé. Mais Jung affirmait que le vrai travail commence alors. Il faut comprendre qu'une connexion aussi profonde est comme un feu qu'il faut entretenir pour qu'il ne s'éteigne pas ni ne consume tout sur son passage. Cette étape suivante est ce que l'on appelle le passage du rêve amoureux à la réalité d'une vie partagée. La plupart des gens échouent ici parce qu'ils attendent que la magie et les synchronicités fassent tout le travail. Ils imaginent que puisque l'univers les a réunis, l'univers paiera aussi les factures, gérera les tâches ménagères et résoudra chaque dispute. Pourtant, Jung pensait que, une fois l'inconscient ayant accompli sa mission de rapprochement, la conscience doit prendre le relais pour construire une structure durable. Il faut apprendre à dialoguer non seulement en tant qu'amants, mais en tant que 2 individus distincts qui cherchent à grandir dans la même direction. Cela requiert une patience nouvelle que la plupart d'entre nous n'ont jamais apprise ni à l'école ni en famille. Même avec le partenaire idéal, vos vieilles habitudes et vos peurs ressurgiront pour tenter de reprendre le contrôle. L'ego est tenace et n'aime pas la façon dont cet amour transforme votre personnalité. Il essaiera de vous ramener à la petitesse, de semer le doute sur les signes que vous aviez vus si clairement au début. Vous pourriez vous surprendre à déclencher des disputes pour des broutilles, juste pour retrouver un semblant de maîtrise. Quand cela arrive, rappelez-vous les signes dont nous avons parlé et réalisez que votre ego a simplement peur de la métamorphose en cours. C'est le moment de pratiquer l'écoute active, entendre non seulement les mots de votre partenaire, mais le cœur derrière eux. Regardez au-delà de l'humeur passagère,
ou du jour stressant pour voir l'âme de la personne que vous avez reconnue comme votre contrepartie. Équilibrer lien et individualité. Un autre aspect crucial de ce chemin continu est d'apprendre à équilibrer le temps ensemble et le temps seul. Même si vous vous sentez comme deux moitiés d'un tout, Jung avertissait qu'il faut rester deux individus entiers pour que la relation demeure saine. Une fusion excessive risque de faire perdre précisément ce qui rendait le lien si précieux. Continuez à nourrir vos propres centres d'intérêt, votre travail, votre croissance personnelle, afin d'apporter toujours du neuf dans la relation. Imaginez deux arbres poussant côte à côte. Ils partagent le même sol, leurs branches se frôlent dans le vent, mais chacun garde ses racines et son tronc propre. Si l'un essaie de pousser à l'intérieur de l'autre, les deux en souffrent et cessent de tendre vers le soleil. En restant solide dans votre individualité, vous rendez en réalité le couple plus stable et plus riche à long terme. Enfin, comprenez que cet amour est un maître de vie qui ne cessera jamais de vous enseigner sur vous-même. Au fil des années, la manière dont votre animus ou anima se manifeste évoluera avec l'âge et les besoins changeants. Celui ou celle qui a éveillé votre aventurier dans la vingtaine pourra éveiller votre sage intérieur dans la cinquantaine. La magie d'une connexion jungienne est qu'elle n'est pas figée dans le temps. C'est une chose vivante qui grandit avec vous. Les synchronicités continueront, mais deviendront plus discrètes, comme un signe discret de l'univers plutôt qu'un cri éclatant. Si vous restez ouvert et courageux dans l'honnêteté, cet amour deviendra votre ancre dans un monde en perpétuel changement. Un espace sacré où vous pourrez toujours revenir pour redécouvrir qui vous êtes vraiment. Se tenir dans l'amour. Il est une chose de trouver l'amour de sa vie à travers la magie et les signes. Il en est une autre de vivre avec cette puissance au quotidien en accomplissant les gestes ordinaires, travailler, payer les factures. Jung estimait que le but ultime de ces relations de haut niveau n'est pas seulement le bonheur, mais la conscience éveillée. Votre partenaire devient une lumière permanente qui éclaire les recoins sombres de votre cœur. Vous ne pouvez plus vous cacher de vous-même quand quelqu'un connaît vraiment votre âme. Cela peut parfois peser lourd, car vous êtes constamment invité à devenir meilleur que la veille. Beaucoup échouent à cette étape, parce qu'ils veulent le romantisme sans la responsabilité de mûrir. Ils désirent le sentiment de rentrer chez soi, sans vouloir faire le ménage intérieur qui s'impose. Sachez qu'une relation fondée sur ces schémas profonds suit ses propres saisons. Il y aura des étés de passion intense où tout ressemble à un rêve. Mais il y aura aussi des hivers où tout semble froid et silencieux. Pendant ces périodes hivernales, il est facile de croire que la magie s'est éteinte ou que vous avez fait fausse route. Pourtant, Jung enseignait que l'hiver est la saison où les racines s'enfoncent le plus profondément. C'est le temps d'apprendre la fidélité, de prendre soin de l'autre même quand les feux d'artifice ne brillent plus. C'est ici que l'on passe du tomber amoureux au se tenir dans l'amour. Se tenir dans l'amour est un acte de volonté. C'est un choix quotidien d'honorer le lien sacré que vous avez découvert. Vous devez apprendre à voir les évolutions de votre partenaire non comme une perte, mais comme un nouveau chapitre de son propre mythe que vous avez la chance de lire. Avec le temps, vous sentirez votre personnalité devenir plus équilibrée, plus solide, parce que votre partenaire vous a aidé à accueillir votre ombre et à réveiller vos parts cachées. Vous n'éprouvez plus le besoin de chercher la complétude ailleurs. Vous êtes deux cercles entiers qui se chevauchent, non deux moitiés brisées sans l'autre. C'est le vrai sens de l'union des opposés dont Jung parlait si souvent. Cela engendre une paix bien plus profonde que l'excitation d'un nouvel amour. Un héritage de lumière. Vous commencez à ressentir un sentiment de but qui dépasse le couple. Souvent, les partenaires qui atteignent ce niveau de maturité découvrent qu'ils rayonnent positivement sur leur entourage. Leur foyer devient un lieu de guérison pour amis et familles,
car l'énergie qu'ils ont créée est stable et authentique. Vous ne vivez plus seulement pour vous deux. Vous protégez un fragment de lumière dans un monde parfois très sombre et solitaire. La leçon ultime de ce voyage est de réaliser que cet amour est un miroir de votre relation à l'univers lui-même. En apprenant à aimer un autre être humain avec toutes ses failles et toute sa beauté, vous apprenez à aimer la vie elle-même. Jung disait qu'au fond, nous cherchons tous un sentiment d'appartenance au grand récit de l'existence. Quand, après de nombreuses années, vous regardez dans les yeux de l'amour de votre vie, vous ne voyez plus seulement une personne, vous voyez le reflet du chemin divin que vous avez parcouru ensemble. Vous comprenez que chaque coïncidence, chaque épreuve, chaque instant de joie faisait partie d'un dessein plus vaste pour vous ramener à votre vrai soi. La porte reste toujours ouverte. Tant que vous avez le courage de la franchir ensemble, il n'y a pas de limite à l'expansion de votre âme. Tel est le don ultime d'une connexion jungienne, un amour qui ne cesse de croître parce qu'il est enraciné dans les profondeurs infinies de l'esprit humain. Après des années sur ce chemin, vous atteignez ce que Jung nommait le stade du grand œuvre. À ce moment, l'amour de votre vie n'est plus seulement un partenaire. Il ou elle devient une partie intégrante de votre âme. Vous avez traversé tant d'orages, contemplé les ombres les plus noires l'un de l'autre. Le masque que vous portiez pour le monde est tombé. Vous vivez désormais dans une vérité totale. Cette honnêteté radicale crée une puissance tranquille rare dans le monde moderne. Vous n'avez plus besoin d'expliquer vos pensées ou vos sentiments. La connexion est devenue un pont toujours ouvert. Jung observait qu'à ce stade, le couple partage une atmosphère psychique unique. La croissance de l'un devient une bénédiction pour l'autre. Les avancées se font en harmonie. C'est aussi le moment où vous réalisez que votre amour est devenu un service au monde. Jung croyait que lorsque deux êtres réussissent à unir leurs opposés, ils créent un troisième, une énergie ou une mission partagée qui laisse une trace dans le monde. Ensemble, vous pourriez créer de l'art, bâtir une entreprise, élever une famille d'une manière qui ressemble à une tâche sacrée. Votre relation n'est plus seulement une quête de bonheur personnel, elle devient une source de lumière pour ceux qui sont encore perdus dans l'obscurité. Les gens regarderont votre lien et ressentiront de l'espoir, car vous êtes la preuve vivante que les grands schémas de l'univers fonctionnent réellement. Vous avez transformé une simple rencontre humaine en chef-d'œuvre de l'âme par vos choix quotidiens et votre refus d'abandonner quand les choses devenaient difficiles. En vieillissant ensemble, vous percevrez le signe ultime de ce voyage, le sentiment d'une complétude qui n'a pas de fin. Cela semble paradoxal, mais cela signifie que, tout en vous sentant pleinement comblé par l'amour trouvé, vous savez qu'il reste toujours plus à découvrir. Vous comprenez que l'amour de votre vie n'était pas une destination, mais le véhicule qui vous a permis de traverser le mystère de l'existence. Jung notait que, dans les dernières années d'une vie vécue ainsi, la peur de l'inconnu disparaît, car vous avez déjà goûté à l'essentiel, l'union avec une autre âme. Vous avez savouré l'infini dans le fini. Vous avez vu le divin dans le visage d'un être humain. Cela vous donne une... Si ce parcours vous a touché et que vous souhaitez poursuivre cette exploration, apprendre encore et diffuser ces lumières jungiennes profondes, partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous pensez également en quête de l'être aimé et abonnez-vous à la chaîne pour grandir ensemble dans l'amour et le sens de la vie. Merci d'être là.